Trouver des études qui offrent à la fois une formation théorique et sur le terrain, voici les objectifs que se sont fixés ces jeunes hommes et jeunes femmes qui ont parfois fait le déplacement depuis les communes voisines pour l'occasion. Le Forum de la formation en alternance est un outil pratique pour tous les étudiants souhaitant allier scolarité et premier salaire. Et cette formule séduit de plus en plus en principauté. Un premier bilan positif, d'abord en termes de représentativité des exposants, puisque cette année on a battu un record d'affluence et d'inscription d'entreprises, d'écoles et de banques. On est à 85 enseignes pour cette journée. Au niveau de l'affluence des jeunes, qui est quand même notre principal souci, je devrais dire, à ce moment de la journée, à 15 h, on est à peu près à 400 jeunes visiteurs. Donc on est à peu près sur la même affluence que l'an dernier à la même heure. Donc voilà, c'est quelque chose de très satisfaisant pour nous également. Et il faut rappeler que c'est un salon qui est ouvert à toute la région, en fait, pas uniquement aux jeunes de la principauté. Tout à fait. Alors, bien évidemment, notre objectif, c'est d'abord de conseiller, d'informer et d'accompagner les jeunes de la principauté de Monaco. Mais c'est effectivement un forum ouvert. Il n'y a pas d'équivalent dans la région, donc de forum qui regrouperait en un même lieu les écoles, la formation et les entreprises. Donc effectivement, on a aussi de nombreux jeunes de la région qui se déplacent sur la principauté aujourd'hui. Cette année encore, le forum était couplé avec la 11e rencontre des métiers de la banque et de la finance, un secteur toujours porteur en principauté. Sur les 85 stands présents, 16 étaient dédiés au domaine bancaire, dont l'IUM qui propose depuis cette rentrée un bachelor spécialisé. Nous avons ouvert un bachelor en 3e année, donc c'est en alternance. Donc c'est 3 jours dans une banque et 2 jours à l'université. Donc c'est la première année, on a 14 étudiants cette année et ça marche très bien. Les banques sont très contentes. Ce salon s'adresse avant tout aux jeunes âgés de 16 à 26 ans, qu'ils soient à la recherche d'un emploi, d'un stage ou simplement de conseils. Pour la plupart, ils ont sorti le grand jeu, costume cravate de rigueur et CV en main. C'est un bel exercice de pouvoir se diriger ici, de voir des professionnels. C'est assez formateur, ça permet de nous mettre en condition aussi pour des entretiens. Et puis on se fait quand même voir, donc il n'y a peut-être pas forcément de débouchés tout de suite, mais dans le futur ça peut toujours apporter quelque chose. Et peut-être des précieux conseils aussi pour le futur? Ouais, surtout, ouais, parce que de très bons conseils. Déjà, eux, ils nous orientent un petit peu des fois à la fin, ils nous donnent 2-3 recommandations. Et même pour nous, à la fin d'un rendez-vous, on sait tout de suite ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faudra recommencer, ne pas recommencer dans le prochain rendez-vous. Et puis ça donne quand même, il y a quand même quelques sociétés prestigieuses et des banques assez prestigieuses. Donc c'est pas les banques qu'on côtoie au quotidien, ils ont des standards un peu plus élevés. Donc ça nous permet nous aussi de nous confronter à des standards qui ne sont pas les nôtres forcément au quotidien et donc à nous d'élever notre niveau. Donc c'est assez intéressant. Je suis en BTS Commerce International et je chercherai une alternance pour pouvoir poursuivre mes études en école de commerce en alternance justement. Et vous aviez déjà entendu parler de ce salon? Non, jamais. J'ai vu les affiches en fait dans Monaco et comme je voulais faire de l'alternance, justement, ça tombait bien. Je me suis dit que j'allais venir me renseigner. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Un apprentissage. Principalement dans les banques, pas dans les entreprises. Et depuis ce matin, on y est. Et voilà. Et alors, est-ce que c'est un succès pour vous jusqu'à présent? Peut-être pas un succès, mais on a déposé 2-3 CV et à voir. Le but, c'est de se faire connaître. Et aussi de recruter du monde parce que là on est comme une start-up, on manque encore de personnel pour développer, donc on essaie de trouver le plus possible des jeunes qui ont envie d'apprendre et du coup on peut même les former pendant qu'ils fassent leurs études et c'est ce qu'on recherche là. On n'a pas eu beaucoup de monde pour l'instant mais on espère qu'il va y avoir un peu plus de monde cet après-midi. 147 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés en 2016, ce qui représente 30% de plus que l'an passé. Et après cette journée bien remplie, 3 étudiants ainsi que leur entreprise ont été mis à l'honneur à l'occasion des 4e trophées de l'apprentissage. Ces trophées permettent de valoriser les jeunes apprentis qui ont obtenu leur diplôme et qui ont fait preuve d'un parcours exemplaire.